Communion au quotidien. Bonjour amis, je rends continuellement grâce à Dieu de la fidélité qu'il vous inspire à communion au quotidien. Je prie que le Seigneur vous donne de saisir la portée de la prédication de la parole de Dieu pour vous y adonner en toute confiance et régularité. Prenons place autour de la table pour un moment de communion avec Dieu en famille. Soyez les bienvenus. Expérimentation. Notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Zamim, c'est thème ça que nous avons traité pendant la période ça et nous avons avancé à grands pas. Hier, nous avons vu comment Juifs ont développé toutes sortes d'astuces pour arrêter Étienne et conduire-le devant Sanhédrin. Pour qui ça? Là, nous lisons dans verset 10 là, dans le chapitre 6 là, nous réalisons que ils sont juste pas capables de discuter avec Étienne parce que sagesse que yo découvert dans Étienne non, Saint-Esprit qui a produit langage Étienne non, c'est un bagage qui étonnant et qui dérange yo parce que parole bon Dieu dit il était rempli de sagesse, il était aussi rempli du Saint-Esprit. Ce qui est drôle dans la question, c'est la corruption qui est intervenue. Yo corrompt un groupe monde pour capable faire des dépositions qui accusaient Étienne parce que yo dit que il blasphémait contre Moïse. Il blasphémait contre Moïse et il blasphémait contre Dieu. Et yo dit que il blasphémait tout contre le temple, il blasphémait même contre la loi. Vous imaginez? Étienne. Maintenant, lorsque souverain sacrificateur tendait toute accusation ça yo, au moins il peut poser une question fondamentale sans pas rendre compte qui peut faire que Étienne peut prononcer discours ça qui peut révéler yo vérité fondamentale que vous doit entendre. C'est très important parce que lorsque vous accusez Étienne que l'IAP, comme si m'a dit, la prononcer des paroles qui liées à Jésus le Nazaréen, qui contre le temple, qui contre les coutumes, eh bien, ça qui était important hier pour nous songer, c'est le fait étrange. Le fait étrange au verset 15, le chapitre 6. Quand la Bible dit que, écoutez, quand la Bible dit dans verset 15 là, pendant que monsieur qui dans Sanhédrin a gardé Étienne fixe, comme pour intimider, comme pour faire peur, et puis qui ça a regardé, c'est la transformation sur le visage d'Étienne. Et parole de Dieu dit que c'était comme si son visage a transfiguré comme un ange. Mais ce qui est difficile dans cette question, c'est que le Sanhédrin n'a pas pu profiter de cette présence pour réaliser que Dieu était en Étienne et que le Saint-Esprit le remplissait pour qu'il était capable au moins d'agir autrement. Eh bien, il va le faire, il va commettre le pire, puis devant. Et parole bon Dieu dit, visage était changé comme si c'était un ange. J'ai une question, amis. J'espère que vous allez essayer aussi, ou nous allons aider à donner une réponse à la question. Ça. Où était Gamaliel, le sage qui avait proposé de laisser les apôtres faire leur travail pour ne pas courir le risque de combattre Dieu? Où était Gamaliel? Zami m'abdou bien.
La sagesse humaine reste la sagesse humaine. La foi reste la foi. La sagesse humaine, je dis, elle a produit une réflexion que vous dit waouh, c'est génial. Et demain, il produit une autre réflexion et pour dire tout quête. Mais d'où pourrait venir cette réflexion? Mais comme c'est bête ça. Pourquoi? Parce que c'est de la sagesse humaine. Autrement dit, Gamaliel pouvait encourager le Sanhédrin dans une direction hier et aujourd'hui, il garde la bouche fermée. Pourquoi? Parce qu'il était dans la neutralité et la neutralité n'est pas la foi. Et voilà ce qui va arriver, amis. Le souverain sacrificateur demande à Étienne si les paroles sont exactes. Comme si nous t'a dit, souverain sacrificateur, moi quoi c'était Caïphe probablement, il demandait à Étienne pour confirmer ou bien pour infirmer les accusations portées contre lui. Waouh! Étienne, est-ce qu'on est coupable ou bien on n'est pas coupable? Amis, sous la puissance du Saint-Esprit, loin de chercher à s'excuser ou renier ses convictions, Étienne va renvoyer le Sanhédrin à l'histoire d'Israël. À l'histoire d'Israël, pour qu'elle soit capable de montrer comment nous-mêmes nous toujours résister à projet bon Dieu. Nous-mêmes personnellement qui avons accusé les gens qui n'ont pas respecté la loi, nous-mêmes de nous mépriser la loi. Amis, par un long discours, Étienne va prendre la parole pour faire une apologie de la foi, mais sur la base même de l'Ancien Testament. Sur la base même de l'Ancien Testament, en commençant par Abraham. Comme si Étienne parle sous terrain Sanhédrin même. Pour le montrer que, écoutez, si seulement vous vous accrochez sérieusement à la loi, vous allez découvrir, vous allez comprendre le projet que Dieu est en train de réaliser ici. Amis, Étienne va faire preuve d'une connaissance exacte de l'Ancien Testament. Je ne suis pas capable de lire tout le passage là, mais on va lire quand même quelques fragments. Lisons ensemble au verset 1er, chapitre 7, Actes des Apôtres. Le souverain sacrificateur dit: les choses sont-elles ainsi? En parlant à Étienne. Étienne répond au verset 2: Hommes, frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il s'établisse à Charan. Il continue. Un autre verset. Dieu parla ainsi: sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 années. Je vous avais dit que je vous lisais quelques fragments. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi, Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Mais un point important que je vais lire pour vous dans le passage là, il y a un autre fragment. Il dit: mais le Dieu très haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Attendez bien, amis. Pabli dit que il parlait mal temple, mais ça le va le prononcer dans le discours là, il va dire que bon Dieu pas habité dans le temple qui fait avec mes mouns. Je vais lire pour vous verset 49. Je vous avais dit que ce sont des fragments. Il dit: le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses?
On va lire pour dernière partie à Zami, à partir de verset 50 là. Attendez bien. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Du juste, en parlant de Jésus, que le Sanhédrin avait fait sacrifier. Que vous avez, qui annonçait d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant. Et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Waouh! Amis! Sous la puissance du Saint-Esprit, le témoignage touche le fond. On a parlé d'expérimentation. Là, ce n'est pas parler paroles en l'air, non. Mais c'est des vérités expérimentées que nous avons regardées là. Étienne touche le fond. D'abord, il parle du Dieu de gloire dans sa révélation. Waouh! Psaume 29, verset 3. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. Waouh! Et parole de Dieu dit dans le psaume 29 que dans son palais tout s'écrit gloire. Étienne parle. C'est pas monde qui par connaît ça l'a dit, non? D'abord, les patriarches. Verset 1 à 5, chapitre 7. Quand il dit, regardez, bon Dieu révélé à Abraham. Non seulement à Abraham, il révélé, mais bon Dieu t'a annoncé à Abraham des choses qui pourraient arriver, côté que descendants yo pourraient venir esclaves en Égypte. Et il t'a dit à Abraham tout, il faut qu'il circoncis. Et c'est ça que le fait pour toute famille. Sous point ça, amis, ma petite parenthèse pour me dire que comme petit bon Dieu, les bons dieux parlaient, nous obéir. D'accord? Bon Dieu parlait de circoncision pour Abraham. Abraham circoncis tout le monde là, tout mal qu'il a caillé. Il me dit mal, M-A-L-E. Voilà, parlant des garçons. Eh bien, c'est même gens tout. Je dis à Zamim, sur ces gens qui connaissent Jésus, sur ces gens qui acceptent Jésus, eh bien, bon Dieu dit, regardez, sur quoi dans Jésus, il faut vous baptiser. Ou pas qu'à résister à ça, non? Ou pas qu'à résister à ça, non? Parce que c'est témoignage. Moi, je fais parenthèse là pour que moi interpelle vous. Ok? Et il parlait de l'esclavage en Égypte. Il parlait de la circoncision. Mais maintenant, la question du temple, la vraie question. Et au final, Étienne pour mettre Sanhédrin en accusation. Il pour mettre en accusation. Et c'est la vraie accusation. Attendez bien, amis. Après avoir entendu les accusations portées contre Étienne, le souverain sacrificateur demande est-ce que les choses sont exactes. Mais Étienne lui-même, qui s'est pour le faire lui-même, il peut exposer sa propre histoire, l'histoire du peuple d'Israël depuis l'appel d'Abraham jusqu'à son introduction par Josué dans le pays de Canaan. Il peut faire allusion tout au temple de Salomon. Mais pour qui ça le fait ça? C'est pour le montrer que bon Dieu pas habité dans le caille qui fait avec mes moun. Désormais, bon Dieu pas habité dans le caille qui fait avec mes moun. Bon Dieu habité dans le cœur chaque monde qui croit dans lui. Bon Dieu habité dans le cœur chaque croyant en Jésus-Christ. Bon Dieu pas habité dans bout de muraille. C'est ça oui Étienne a dit. Bon Dieu pas habité dans bout de mur. Mais il habite dans le monde, dans le cœur qui croit dans lui et qui obéit lui. Mais en vérité,
Mais vérité. Et ça fait, les gens ont parlé de l'église, comme si on t'a dit. Bon, écoutez, l'église, c'est le corps de Christ, c'est-à-dire c'est les croyants qui constituent l'église. Voilà. Eh bien, comment il peut avancer dans le discours pour le dire, au final, la termine le discours pour le dire, nous-mêmes, nous pas garder la loi, au point que nous pouvons tuer le juste. Après nous finissons tuer le prophète qui t'a annoncé la venue du juste. Qu'on a juste la venue, nous tuer le tout. Waouh! Discours à Zamim, objectif que le gagné, c'est pour te toucher conscience Sanhédrin, pour te placer devant culpabilité. Ah, on connaît très bien que Sanhédrin, ça, il y a une vertu que le gagne, c'est pas accepter la vérité, notamment parce que la vérité touche. Oui. Ah oui, Zamim, c'est appliquer la vérité sur l'autre monde, oui. Mais ils ne pas d'accord pour faire face à la vérité, non? Yo seulement c'est des administrateurs que yo yo là pour yo appliquer sur vous pour yo dire 1 2 3 4 mes paroles. Ou pas poser question non pour dire yo même tout ou pas capable. Parce que si vous permettez de dire ça, vous faites dérogation à Sanhédrin. Et maintenant, à qui ça servi? Prétention yon peuple qui dit c'est peuple bon Dieu. Prétention yon peuple qui a dit le gain temple. Tandis que bon Dieu pas habité dans mi-temps yo. C'est extrêmement grave. Pour gagner une prétention comme ça et puis il faut. Hein? Jésus-Christ vini comme petit bon Dieu ou pas reconnaître lui. Yo rejeté lui. Au contraire, yo couronné la piquant. Au contraire, yo fait opposition à bon Dieu. Et au final, voilà que yo décidé de persécuter apôtre yo. Ça veut dire qui ça? Yo refusé que Jésus-Christ règne sur yo. Eh bien, nous comprenons que ici, Étienne, dans le discours, il a accusé, il dit, regardez, nous-mêmes, nous avons courette, nous incirconcis de cœur et d'oreille. Waouh, c'est grave. Vous résistez toujours à l'Esprit Saint, comme vos pères, vous aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Et ils ont tué tous ceux qui ont prédit la venue du juste. Lequel maintenant vous avez livré. Waouh! C'est extrêmement compliqué, oui. C'est compliqué. C'est haïtien, nous y. Nous pas esclaves depuis 1804. Mais comment nous faisons tourner en rond comme ça? Peuple juif la vive même bagaille là, oui. Alors que nous avons songé dans Exode chapitre 19 comment ils prennent engagement envers bon Dieu pour respecter la loi. Eh bien, avant même de recevoir la loi, ils construisent un veau d'or. Étienne a rappelé tout ça pour dire fais attention. Étienne fait ressortir la souveraineté de la grâce de Dieu. Parce que c'est par la grâce. C'est par la grâce, ami. Le Dieu de gloire qui appelle Abraham. Alors qu'Abraham t'a vécu dans un pays idolâtre, mais lui-même tout. Mon Dieu relève. Mon Dieu relève Jacob. Mais c'est encore par la grâce. Même je dis à mon Dieu relève ou mon Dieu relève. C'est par la grâce. Et sous qui base ou pour imposer ou? Sous qui base ou pour imposer ou fait mon vidéo, mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir? Eh bien c'est ça, oui. Eh bien c'est ça lié, oui. C'est par la grâce, n'est-ce pas, ami? C'est par la grâce.
Et cela ne vient pas de vous, ok? C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Alors, Étienne lui-même, il dit, écoutez, ça n'a fait là, c'est jugement que nous avons attiré. C'est jugement que nous avons attiré. Parce que non seulement le prophète qui t'a annoncé Jésus nous persécuté, et voilà que Jésus vini, nous-mêmes tout nous douiller. Ça veut dire, nous c'est même bagaille là, oui, avec les gens qui te fait mal. Et il y a deux détails que je vais souligner pour vous encore. En rappel. D'abord, Étienne justifié pour vous que l'accusation qu'il a dit que le blasphémait, que le méprisait la loi, non, comme s'il méprisait le temple, il dit non, c'est pas ça, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Parce que nous-mêmes, nous pas respecter ça. Et puis, il retourne l'accusation contre eux pour dire regardez, comment nous rebelles à bon Dieu. Comment nous rebelles à projet bon Dieu. Comment nous rebelles à miséricorde bon Dieu. Et c'est ça exactement monde qui avant nous a fait. Eh bien, bagay ça va le coûter Étienne en pile. Il va le coûter en pile. Même les 12 ans, c'est pas tapage, non. C'est pour ça, mon témoignage là, mon qui traduit témoignage là, c'est martyr, oui. C'est martyr, oui. C'est important. C'est important. Eh bien, lui rappeler que la loi est bonne. La loi est bonne. Mais nous-mêmes, il faut respecter. C'est comme la grâce aujourd'hui. La grâce est bonne, excellente prédication. Mais, parler la grâce, c'est yon. Vivre la grâce, c'est yon là. On nous prie, les amis. Nous allons prier. Nous allons rendre grâce à bon Dieu matin. Nous allons compter bien fait bon Dieu au matin. Nous allons dire merci pour parole du matin. Nous allons dire merci pour témoignage sous la puissance du Saint-Esprit matin. Et nous allons dire pour le bail nous hardiesse et courage pour nous capables de témoigner. Nous allons prier tout pour famille nous. Nous allons prier pour parents nous. Nous allons prier pour chaque famille qui est connectée au foyer de communion. Nous allons prier pour la communauté côté nous vivre là. Nous allons prier pour famille haïtienne. Et nous allons prier tout pour le développement foyer de communion. Moi, je dis ensemble de requêtes aujourd'hui, moi, invite aux capables de prier ensemble avec moi. Père d'amour, de bonté et de gloire, tu es le Dieu de gloire. Je bénis ton nom. Je te rends grâce et je te dis merci. Oui, tu mérites notre adoration. Tu mérites nos louanges. Tu es digne de gloire et d'honneur. Merci pour tous tes bienfaits dans notre vie. Oui, ou prends soin de nous chaque jour. Oui, ou baille nous santé. Oui, ou toujours là avec nous. Ou présent dans la vie nous. Ou conduit par nous chaque jour. Pour toute raison, ça yo, nous bénissons. Merci pour parole qui enseigne nous matin. Que témoignage sous la puissance du Saint-Esprit touche le fond. Ça veut dire les toucher des vérités fondamentales et moun qui besoin ou a besoin nous. Et témoignage ça convainc de péché. Témoignage ça convainc tout de jugement. Témoignage ça convainc tout de justice. Dans le sens que yon moun qui pas connaît ou tendez parole ou pour venir joindre nous. Dans le sens que yon moun qui connaît Jésus qui tendez témoignage ça li affermi. Et dans le sens que le malin est confirmé dans son jugement. Merci Père d'amour pour cette grâce que tu nous accordes de pouvoir comprendre ce témoignage prononcé par Étienne ton serviteur. Seigneur, merci
parce qu'on a hardiesse à petit tout pour capable de parler. Selon parole où dit que vous devez camper devant n'importe qui monde qui demande raison de foi. Oh papa, nous avons prié pour le témoignage sous la puissance du Saint-Esprit aujourd'hui. Seigneur, permette que chaque enfant de Dieu, chaque serviteur ou yo, capable de témoigner avec hardiesse pour glorifier Jésus. Oui, et au nom de Jésus, que témoignage nous yo gagne effet. Vous dites dans la parole sous puissance Saint-Esprit, n'a servi vous de témoins partout. Père, merci pour le témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Et jeudi, dans rendez-vous ça que nous gagnons, nous prions, papa, que vous bénisse les témoignages, que vous bénisse ces histoires capables de gagner des cœurs, capables d'affermir les cœurs, capables de confirmer, Seigneur. Oh, merci pour cette grâce et cette faveur. Et nous voulons compter que cette soirée sera ta soirée, au nom de Jésus. Merci pour la journée que tu nous accordes maintenant. Et c'est pourquoi nous voulons te présenter nos besoins à toi. Père, je te prie pour ma famille, pour ma femme, mes enfants. Oh, merci pour cette grâce merveilleuse que tu me donnes une famille. Père d'amour, je prie pour chacune d'elles. Seigneur, continue de nous inspirer, continue de nous orienter, continue de nous utiliser pour la gloire de ton nom. Je veux prier pour Lodémine, je veux prier pour Amy-Anne et pour Ludmine. Seigneur, continue de canaliser la vie de chacune d'elles et permet que le disciple-là puisse se développer dans leur vie. Je te remercie pour le travail déjà fait et nous comptons sur toi, Seigneur, pour que nous soyons capables de joindre assez pour nous continuer d'œuvrer, d'investir dans la vie et qu'on soit capable de devenir monde que vous voulez pour glorifier nous. Nous prions pour parents nous, Seigneur, qu'on ait toutes côté konya, difficulté au faire face à l'ikonya, dans le cap haïtien notamment, côté malade, ça qui malade nous déclarer au nom de Jésus que yo guéri. Yo besoin ou tout, il y a un pile dans yo qui pas connaît Jésus. Nous prions papa pour qu'on capable toucher cœur yo. Nous prions pour qu'on capable faire que l'évangile capable toucher la vie yo et yo capable venir pour nous capable faire un seul faisceau pour nous glorifier non. Nous pensons à Jacqueline, nous pensons à Manouchka. Merci pour le travail que vous déjà fait dans la vie yo. Et merci parce que vous avez continué à œuvrer pour rendre l'œuvre ça capable parfaite. Et tout l'autre non mais vous connaissez tout et nous comptons sur vous. Nous prions pour chaque monde qui est connecté à foyer de communion. Et nous voulons prier pour toute famille. Nous voulons prier pour tous les parents. Nous prions, Seigneur, que parce que vous êtes connecté à service, parce que vous êtes connecté à parole, nous prions que parole ça ait un impact, non seulement sur la vie de sur la vie famille, sur la vie parents. Merci, Papa, pour communauté nous en Haïti, pour famille haïtienne qui a fait face à la réalité présente ça, Papa, côté que vous devez camper avec Timoun. Seigneur, fais grâce spéciale, j'ai toujours qu'on fait. Exaucez prière nous en faveur des familles haïtiennes. Nous voulons prier au Papa pour le développement foyer de communion. Seigneur, notre prière, c'est que cette œuvre te glorifie. Cette œuvre glorifie Jésus. Et nous prions, Seigneur, que le développement ça capable étonnant et que le développement ça capable de faire mundi, c'est l'Éternel qui est bon Dieu. C'est l'Éternel qui est bon Dieu. Oh, c'est de l'Éternel que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Nous prions pour que hardiesse
dans la proclamation de parole. Nous prions pour qu'il y ait des signes visibles de manifestation de cet esprit. Nous prions, Seigneur, que vraiment des prodiges capables de réaliser pour que des cœurs capables convaincus que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oh, merci Père. Nous te rendons grâce. Nous te rendons action de grâce. Nous bénissons ton nom et que notre témoignage soit puissant sous la puissance du Saint-Esprit. Oh Père, merci pour cette bonne journée. Merci pour cette bonne journée. Merci pour cette bonne journée. Nous te prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Amen et amen. Amis, nous regardons ensemble aujourd'hui à témoignage Étienne. Si vous connaissez l'histoire là, vous avez une suite là. Mais nous allons aller là-dedans pas à pas. Ça me remet, c'est hardiesse là. Lors devant un monde qui m'a donné raison de foi ou capable de dire exactement qui ça ou quoi. Ah, c'est pas facile, nos amis. Faut que vous soumettez à la parole, mon Dieu, oui. Faut que vous soumettez le cœur à la parole, mon Dieu, oui. Faut quitter cet esprit rempli la vie, oui. Ah, pour capable de camper devant n'importe qui monde qui m'a donné raison de foi ou. Ah, amis, sous la puissance du Saint-Esprit, le témoignage touche le fond. Et le témoignage a effet, oui, amis. Nous avons continué dans la marche ça, sous la puissance du Saint-Esprit. Nous avons continué à expérimenter. Oh, moi, je souhaite une bonne journée. Une journée d'expérimentation. Une journée de témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Ah oui, trouvez une occasion aujourd'hui, à amis, pour témoigner à un autre monde qui ça Jésus fait dans la vie. Oh, moi, je souhaite une excellente journée. Une excellente journée avec Dieu et sous la puissance du Saint-Esprit. Merci, amis.